Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques trucs pour prévenir et diminuer la fatigue oculaire lorsque vous utilisez des écrans. L'Association des optométristes du Québec recommande de garder un bras de distance entre vous et votre écran et placer ce dernier un peu plus bas que vos yeux, d'ajuster la luminosité de votre écran selon l'éclairage de la pièce et éviter d'utiliser un écran dans l'obscurité, positionner votre écran de façon à éviter les reflets, nettoyez fréquemment votre écran, clignez souvent des yeux et utilisez des gouttes ophtalmiques au besoin, portez des lunettes avec des verres anti-reflets pour réduire les efforts de concentration lors de l'utilisation d'écran, adoptez une bonne posture et reposez régulièrement vos yeux en mettant en pratique la règle du 20-20-20 qui consiste à, après 20 minutes devant un écran, regardez pendant 20 secondes à 20 pieds de distance. Parmi les autres méthodes qui pourraient aider à soulager la fatigue oculaire, notons le palming, qui est une technique de relaxation pour les yeux, aussi appelée yoga pour les yeux. Vous pouvez pratiquer le palming allongé, assis ou debout, selon votre préférence. La première étape consiste à réchauffer vos paumes en les frottant l'une contre l'autre. Posez le centre de vos paumes sur vos yeux ouverts avec les doigts serrés. Vos mains doivent être posées en biais, comme pour former la lettre A, et les doigts d'une main doivent couvrir légèrement les doigts de l'autre main, comme ceci. Lorsque vous constatez qu'aucune lumière ne passe entre vos doigts, vous pouvez fermer vos yeux en prenant soin de ne pas appuyer sur vos globes oculaires, frotter vos yeux ou écraser votre nez. Vous pouvez demeurer dans cette position de 30 secondes à aussi longtemps que vous le voulez. Je vais vous montrer quelques réglages à faire sur vos appareils pour réduire la fatigue oculaire. D'abord, sur un iPhone, nous allons voir les réglages Night Shift, True Tone et Mode sombre. L'option Night Shift permet de faire passer automatiquement les couleurs de votre écran à des couleurs plus chaudes lorsqu'il fait noir en utilisant l'horloge et le système de géolocalisation pour déterminer l'heure de coucher du soleil. Cette fonction réduit la lumière bleue émise par l'écran et pourrait diminuer la fatigue oculaire. Une fonction semblable existe sur certains appareils Android et se nomme filtre de lumière bleue dans les paramètres d'affichage. Je vais vous montrer comment l'activer. C'est tout simple. Vous allez dans les réglages, vous choisissez luminosité et affichage, Night Shift et vous activez horaire programmé. Vous pouvez ensuite choisir la chaleur des couleurs selon votre préférence. Au même endroit, vous pourrez aussi activer True Tone qui sert à mesurer la couleur et la luminosité de la lumière ambiante pour pouvoir optimiser l'affichage automatiquement. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur Activer True Tone dans le réglage luminosité et affichage. Le mode sombre s'active également dans l'option luminosité et affichage. Donc dans apparence, vous pouvez choisir le mode clair ou le mode sombre selon ce que vous préférez pour vos yeux. Vous pouvez aussi changer l'affichage dans Safari. Je vais vous montrer comment faire sur un téléphone. Vous devez d'abord ouvrir un site web que vous voulez lire dans Safari et vous appuyez sur les deux petits A ici dans la barre d'adresse. Sur un ordinateur, ce sera plutôt des petites lignes à gauche de la barre d'adresse. Choisissez Afficher le lecteur, ce qui vous amène vers une version épurée de la page, ce qui peut aussi vous aider à diminuer les distractions. Une fois dans le lecteur, vous pouvez choisir la grosseur des caractères, la police de caractères et la couleur de l'affichage. Votre configuration demeurera chaque fois que vous ferez afficher le lecteur. Malheureusement, le lecteur n'est pas disponible pour tous les sites. Un dernier réglage qui pourra soulager la fatigue visuelle se trouve dans les options d'accessibilité. Vous choisissez Animation et vous cochez ici Réduire les animations.
ce qui aura pour effet de limiter l'effet de parallaxe des icônes. Je vous montre un exemple. Lorsque réduire les animations n'est pas activé, voilà comment bouge l'icône lorsqu'on appuie dessus. Vous voyez qu'on voit le mouvement d'une certaine façon. Voyez la différence lorsqu'on active réduire les animations. L'icône ouvre et ferme directement sans le mouvement. Windows 10 vous permet également d'optimiser l'affichage pour limiter la fatigue oculaire. Pour régler la luminosité de Windows 10, allez dans Paramètres, Système, Affichage. Vous pouvez ici modifier la luminosité de l'écran. Vous pouvez également activer l'éclairage nocturne, qui fera que la lumière bleue émise par l'écran sera diminuée à partir de l'heure du coucher du soleil. Dans les paramètres, vous pouvez changer l'intensité et définir vous-même les heures d'éclairage nocturne si vous le désirez. Vous pouvez également modifier la résolution d'affichage si cela vous permet de réduire la fatigue oculaire dans Résolution d'affichage. Certains réglages dans les options d'ergonomie peuvent aussi aider à réduire la fatigue oculaire. Vous avez la possibilité d'agrandir le texte, d'agrandir tout et de désactiver les animations. Dans Filtre de couleurs, vous pouvez inverser les couleurs en activant les filtres, afficher en nuance de gris ou en nuance de gris inversée. Finalement, vous pouvez changer le contraste pour un contraste plus élevé. Il y a différents thèmes entre lesquels vous pouvez choisir. Et vous pouvez également personnaliser le thème. Pour les ordinateurs portables, la luminosité est souvent associée aux paramètres de la batterie. Vous pouvez aller dans l'icône de la batterie en bas à droite ou dans les paramètres Système, Batterie, et décocher la case « Diminuer l'intensité de l'écran lorsque vous êtes en mode de sauvegarde de la batterie », ce qui fait que la luminosité ne diminuera pas si votre ordinateur n'est pas branché. Certaines applications existent, entre autres F-Lux pour gérer la luminosité de l'écran, mais cela ne semble pas apporter tellement plus que les quelques réglages que nous venons de voir. Sachez tout de même qu'elles existent si vous avez envie d'explorer de ce côté. Si vous utilisez un Mac, les réglages ressemblent à ceux pour iPhone que nous avons vus plus tôt. Dans Général, vous pouvez opter pour le mode clair ou le mode sombre. Dans Écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran manuellement et vous pouvez activer Night Shift selon les heures du coucher du soleil ou selon un horaire personnalisé. Vous pouvez aussi choisir les couleurs plus ou moins chaudes selon votre préférence. Dans l'économiseur d'énergie, vous pouvez décocher « Obscurcir légèrement l'écran quand l'ordinateur fonctionne sur batterie » si cela vous aide à diminuer votre fatigue oculaire. Et finalement, dans Accessibilité, Écran, vous avez plusieurs options pour personnaliser l'affichage selon vos préférences, comme inverser les couleurs ou utiliser des niveaux de gris. Je vous invite à tester les différentes options pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est ce qui fait le tour des quelques trucs que je voulais vous donner pour tenter de réduire votre fatigue oculaire ou votre photosensibilité. J'espère que cela vous aura été utile.